beaucoup de responsables politiques qui sans doute viennent devant le MEDEF avec l'envie de séduire, de dire à leurs orateurs ce qu'ils ont envie d'entendre pour ensuite avoir des bons mots à l'extérieur. Moi je vais présenter les grandes lignes qui sont les nôtres, présenter nos priorités pour le redressement du pays. Et encore une fois, moi j'attends des organisations professionnelles, non pas seulement un statut d'observateur, mais des propositions. Voilà, des propositions sur la vie de nos chefs d'entreprise, sur la nécessité de réindustrialiser le pays, sur le besoin de retrouver un prix français en matière d'énergétique, de faire le patriotisme économique dans les marchés publics. Qu'y a-t-il de plus insupportable que les politiciens qui viennent à la tribune de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou dans les médias nous parler de la valeur travail, qui viennent nous dire que les Français ne travaillent pas assez quand eux-mêmes, après avoir quitté l'école enfin, l'ENA, ont rejoint le fromage politique et ne l'ont jamais quitté, qui vivent sur le dos de la collectivité, c'est-à-dire du fruit de notre travail, avec nos impôts et nos taxes, qui font des dîners à 650 € par personne, et parfois plus, 90 convives en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour 150 000 €. Sauf que pour vous, Louis, le SMIC, il doit être supprimé, tout simplement. Appelé Milton Friedman, prix Nobel d'économie, affirmait que le salaire minimum avait fait plus de mal aux pauvres qu'aucune autre mesure depuis la Grande Dépression. C'est dur, mais il faut l'entendre, et ça c'est une vérité que la France refuse de regarder en face. Sur ce sujet, nous sommes parmi les plus mauvais élèves d'Europe. Non, mais vous voulez vraiment supprimer le SMIC ? Tel qu'il existe, et qu'on le remplace par un crédit d'impôt sur les bas salaires. Le SMIC français aujourd'hui, qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est ? 1 800 € brut par mois, environ 2 000 € pour l'employeur. Et il monte tout seul, chaque année, indexé, comme chacun le sait, sur l'inflation et sur la croissance du pouvoir d'achat. Aucun autre pays ne fait ça. Aucun. Il y a vraiment quelqu'un qui a pensé à ça dans sa tête puis qui a décidé de faire une étude scientifique là-dessus. Et sur l'emploi, quel effet ? Du SMIC actuel, désastreux. Surtout pour les jeunes et surtout pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Alors qu'on comprenne bien, le chômage des jeunes, en France, 17%. 6% en Allemagne, 3% en Suisse, 7% aux Pays-Bas. Là-bas, on peut embaucher un jeune à un prix qui correspond à ce qu'il sait faire. Il apprend, il monte, il progresse. Ici, vous l'embauchez à 1 800 € brut ou vous l'embauchez pas du tout. Ouais. Donc moi je suis pour qu'on change le système, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour passer vers un système, d'abord un système universel, avec 3 grandes familles, salariés, fonctionnaires, indépendants. On arrête avec les 42 régimes auxquels personne ne comprend rien et qui créent aussi de l'injustice. 2, un système libre. Moi, je suis favorable à ce qu'il n'y ait plus d'âge légal de départ et qu'on ne se fonde que sur la durée de cotisation. Avec une vraie décote si on part très tôt, une vraie surcote si on part plus tard. Il faut aussi inciter évidemment ceux qui le peuvent à travailler le plus longtemps possible. Mais je pense que déjà aujourd'hui, de toute façon, l'âge légal de départ correspond plus à une réalité pour la majorité des Français. Des gens qui n'ont jamais travaillé, qui ont une vague idée de ce qu'est le travail, qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise, qui tiendraient 1 heure dans une entreprise, qui n'ont jamais créé de la richesse, le moindre emploi, viennent nous faire la leçon, nous dire qu'on ne travaille pas assez, qu'il faut revaloriser la valeur travail et qu'il faut qu'on parte à la retraite plus tard. La plaisanterie a assez duré et les Français sont vraiment un peuple gentil, vraiment, mais vraiment.